Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va modéliser une vis un peu particulière. Nous allons utiliser la révolution et les réseaux sous Fusion 360. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Donc pour faire notre espèce de vis que je vous ai montré dans l'intro de cette vidéo, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va utiliser l'arc 3 points. Et on va venir donner cette forme ici. Comme ceci. Cette partie-là, en solide, je vais créer une révolution de cette forme. Et l'axe à sélectionner sera celui-ci. Déjà, vous avez fait la partie haute de votre vis. Ici, on va venir appliquer un congé. Comme ceci, de 2,5 mm. Ensuite, on va travailler sur la partie inférieure. On va venir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je vais créer un rectangle par le centre. Donc ça sera à vous de prendre les mesures de votre vis. Moi, je le fais comme ceci, de 10 mm sur 45 mm. Une fois que vous avez fait ça, je vais créer un réseau circulaire de cette partie-ci. Le point de centre, pardon, j'en veux 4. Comme ceci. Maintenant, je vais extruder. Donc ça va me donner cette partie-là, la touche E, j'extrude. On va dire de 5 mm. Je me retrouve avec cette forme ici. On va mettre plus, on va mettre 10 mm. Ça fera 15 au total. C'est vraiment pour vous montrer le principe de fonctionnement de comment je vais faire ma pièce. Ici, même chose. Je viens créer une nouvelle esquisse sur ce plan. Je fais un cercle. Donc le cercle, on va le faire légèrement plus petit. Donc on va le faire de 44,5. Comme ceci. On va l'extruder avec la touche E sur une épaisseur de 5, la touche E de 5 mm. Et on va venir retravailler en dessous ici avec notre rectangle. Donc on va créer un rectangle par le centre, cette fois qui sera plus petit, qui va faire 10 de large sur 35. Je crée mon réseau circulaire, donc je sélectionne les 4 parties. Mon point de centre, c'est celui-ci, et je mets à 4. OK. Avec la touche E, j'extrude ces 4 parties ici, et je donne une profondeur de 25, même de 30. Ensuite, je viens retravailler ici sur cette croix, je viens recréer un cercle, légèrement plus petit que tout à l'heure. Non, de 35, pardon. 35, très bien. La touche E comme extrusion. Je sélectionne les parties qui m'intéressent. Avec l'outil Orbit, je me déplace et je viens donner une épaisseur de 5 mm, comme tout à l'heure. Ensuite, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais créer un rectangle par le centre. Tout à l'heure, j'étais à 10 sur 35, donc là, on va descendre à 30. Je crée, comme tout à l'heure, mon réseau circulaire où je fais un deuxième rectangle. Donc là, je vais créer un deuxième rectangle par le centre, ici. Donc il sera 35 de haut sur 10 de large. Pardon, 30. Donc avec la touche tabulation, je passe d'une mesure à l'autre. La touche E comme extrusion, je sélectionne et j'extrude de 30 mm. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une nouvelle esquisse ici
pour faire mes dents. Donc, comment elles se présentent? Comme ceci. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil. Je vais créer un réseau rectangulaire. Donc je prends mes deux traits, pardon. Je donne la distance sur laquelle je veux appliquer comme ceci. Donc je suis peut-être descendu un peu trop ici. « 25 ». Donc je supprime la touche E comme extrusion. Je vais supprimer ces parties ici. Je les perce. Ensuite, je viens ici. Je crée un réseau circulaire. Donc je sélectionne, je crée un réseau circulaire de cette partie-ci. Comme ceci. L'axe, j'aimerais le sélectionner. Ça va être celui-ci, l'axe Y. Et nombre de 3. Et OK. Donc là, vous avez reproduit votre dentelure sur l'intégralité sur les 4 côtés de votre sur les 4 parties de votre pas de vis, de votre vis. On va faire la même chose ici, c'est-à-dire que je vais venir ici, je crée mon esquisse, je dézoome, donc je viens, on va faire une dent qui va aller jusqu'à 4 mm, comme ceci, et qui revient ici. Une fois que vous avez fait ça, comme tout à l'heure, je sélectionne mes deux parties, je crée un réseau rectangulaire, je sélectionne mes deux parties, je donne la distance, donc la distance, ça sera un peu moins que tout à l'heure, j'augmente le nombre ici, comme ceci, on va être sur 18 et 5 répétitions. OK. Ici maintenant, sur ma vis, j'ai un petit décoché qui vient. Alors, pardon, je supprime ceci. Et avec la touche ligne, je viens faire ici une petite descente comme ceci. La touche E comme extrusion. Je supprime tout ce que j'ai pas besoin. Comme ceci. Maintenant, avec l'outil orbite, je me déplace. Je crée un réseau circulaire. Je sélectionne les faces qui m'intéressent. Comme ceci. L'axe, ça sera comme tout à l'heure, celui-ci, au nombre de 3, 4. OK. Voilà. Je vous ai remodélisé la vis comme vous le souhaitiez. Maintenant, il y a juste une petite différence, c'est au départ, ici, au niveau des jonctions, j'aurais dû aller un petit peu plus près du bord. Ce sera à vous, lors de votre conception, de vraiment faire attention à ceci. Néanmoins, la vis est fonctionnelle. Voilà. Je pense que la vis est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle modélisation sous Fusion 360. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez des commentaires ou si vous avez des interrogations. N'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui est dans la description.